Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 17 au 23 septembre. Alors, j'ai commencé par tirer une carte dans l'oracle des sirènes, qui est un jeu qui nous parle vraiment de notre sensibilité et de comment nous l'utilisons. Et j'ai obtenu cette carte-ci, donc une carte très puissante, la carte expérience. Ça veut dire que cette semaine, nous risquons d'être confrontés à ce qui ne nous convient pas, ce qui nous fait peur, ou à des événements, des changements qui viennent bouleverser notre petit confort, qui viennent nous remettre face à toutes les choses, toutes les petites complaisances que l'on s'accordait. Donc si par exemple on avait tendance à ne pas changer une habitude que l'on savait nocive pour nous ou pour les autres en se disant que de toute façon c'était que nous et que ça allait pas changer la face du monde, ou en se trouvant l'excuse de dire si je fais comme ça, c'est parce que j'ai eu un passé difficile, du coup je suis marquée à vie et du coup j'arrive pas à faire mieux. Enfin voilà, toutes les excuses en fait que l'on se donne pour ne pas aller dépasser nos manières de fonctionner qui ne sont pas positives pour nous, on risque de se les prendre en pleine figure cette semaine pour les affronter et enfin les libérer. Donc ça peut passer par des relations qui sont tendues ou qui sont en conflit parce que soit vous subissez trop la pression de quelqu'un d'autre, soit vous mettez trop la pression à quelqu'un et il va falloir réussir à changer ça pour accepter chacun tel qu'il est. Ça peut être le fait d'avoir une prise de conscience sur vos habitudes de consommation. Ça peut être le fait par exemple de gaspiller facilement, d'utiliser trop d'eau, d'acheter des produits que vous savez nocifs pour la planète alors qu'en fait vous savez qu'elle est en danger. Voilà, ça peut être tout ce genre de choses où finalement on va devoir confronter nos actes à leurs conséquences. Pour choisir maintenant de ne plus faire que des choix dont les conséquences sont positives ou en tout cas dont les conséquences sont les moins nocives possibles pour nous. Donc ça va nous demander d'arrêter de fuir nos prises de responsabilité, ça va nous demander pour d'autres d'arrêter de remettre au lendemain un changement d'attitude qui serait pourtant bénéfique. Pour d'autres ça peut être avoir moins d'attentes vis-à-vis des autres. Moins être dans le fait de se dire qu'on changera, on évoluera, on osera avancer quand les circonstances seront plus favorables. Finalement, toutes les zones d'ombre, toutes les choses nocives ou négatives que vous acceptez de laisser dans votre vie parce que quelque part c'est confortable, parce que ça vous donne des excuses, soit pour ne pas poursuivre vos rêves, soit pour ne pas vous améliorer, soit pour ne pas reconnaître vos torts, soit pour ne pas aller travailler sur les schémas limitants ou traumatisants qui vous ont amené à avoir ces comportements-là, tout ça risque de vous revenir en pleine figure pour que vous puissiez enfin le régler. Donc l'idée c'est de comprendre que si de soi-même on travaille à changer ce qui ne va pas, ce qui n'est pas en accord avec nous, c'est beaucoup plus simple que d'attendre que ce soit la vie qui nous impose quelque chose de lourd à porter pour se mettre à avancer. Donc c'est une semaine où on nous propose à faire des expériences différentes dans lesquelles on va beaucoup plus laisser à chacun le droit de vivre en fonction de ses propres valeurs et bien évidemment ça commence par nous-mêmes. Et donc il faut comprendre que pour pouvoir vivre en fonction de nos propres valeurs, il faut laisser aussi de notre rythme d'évolution, il faut laisser chacun en faire de même. Donc on s'éloigne de la critique, on s'éloigne des jeux de pouvoir, on s'éloigne de la manipulation, on s'éloigne d'attentes trop exigeantes, voilà, ou d'avoir une trop grande exigence envers les autres, pour que chacun puisse se retrouver face à lui-même, parce que plus personne n'aura d'excuses. Par exemple, si vous mettez tout le temps la pression à votre enfant pour qu'il travaille bien à l'école et qu'il n'a pas envie de le faire, il pourra toujours se trouver l'excuse de dire qu'il a un père ou une mère qui est tout le temps en train de lui mettre la pression et du coup ça le décourage. Alors que si vous partagez avec lui voilà, le fait de bien travailler ça donne de la liberté, que vous le laissez réfléchir et faire ses choix, là vous lui laissez sa liberté et du coup quand il aura des mauvaises notes et qu'en fait il aura une mauvaise estime de lui ou je sais pas moi qu'il pourra pas impressionner la copine ou peu importe, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même et du coup il pourra choisir de travailler à améliorer les choses parce que personne d'autre que lui ne sera responsable. Bon, je suis d'accord, c'est peut-être un exemple un peu utopique, mais vous saisissez l'idée.
C'est pareil dans une relation de couple. Si vous voyez votre compagne ou votre compagnon ne pas se donner les moyens de réaliser un de ses rêves et que tous les jours vous lui dites il faut que tu le fasses, il faut que tu avances, bah c'est pareil. Voilà, la personne va peut-être se dire de toute façon j'ai la pression, de toute façon on me dit tous les jours que j'avance pas, que je n'y arrive pas, du coup j'ai pas d'énergie, du coup je me bats déjà dans le conflit et du coup je n'avance pas. Alors que si vous allez simplement laisser cette personne aller à son propre rythme sans non plus lui dire que c'est pas grave, hein, mais voilà, simplement l'écouter, l'aider dans sa réflexion, quand il y a quelque chose qui lui fait peur, la rassurer, quand elle se met dans un état où elle s'autoflagelle, lui dire non, moi je suis pas d'accord avec cette vision, etc., etc. Là, vous allez aider cette personne à ne plus trouver d'excuses, ne plus trouver de personnes ou de raisons extérieures pour ne pas avancer. Et du coup, bah, elle sera confrontée à elle-même et elle fera ses propres choix. Donc ce qu'il faut accepter finalement, c'est qu'en restant dans le non-jugement, dans la lumière et dans le fait de ne pas chercher à manipuler ce qui se passe, c'est encore comme ça que vous avez le plus de chances d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Et donc les exemples que je vous ai donnés, bah, ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Si c'est vous qui vous empêchez d'avancer et qui trouvez des excuses, il est fort probable que toutes les excuses que vous trouviez volent un petit peu en éclats cette semaine pour vous mettre face à vous-même. Pour que vous soyez... en fait, cette semaine, on est totalement libre de décider du chemin qu'on veut prendre dans notre vie. On a passé quelques semaines là où on nous demandait de patienter, d'attendre, de faire un travail de fond sur être plus en accord avec nous, sur regarder ce qui n'allait pas pour choisir de le changer, etc. etc. Et bien cette semaine, c'est le moment de passer à l'action et de modifier nos comportements, notre état d'esprit, notre manière d'entrer en relation avec les autres et le fait de choisir d'utiliser notre énergie. Maintenant, on va nous demander comment est-ce qu'on va choisir notre énergie. Est-ce qu'on va retourner dans un cycle où on se fuit, où on ne se donne pas les moyens, où on s'apitoie sur notre sort, où on laisse nos peurs et nos angoisses nous barrer le chemin? Ou est-ce qu'au contraire, on va se lever et affronter tout ça? C'est une semaine où en fait, de par les choix qu'on va faire, de par l'attitude que l'on va adopter, on va poser les premières pierres du changement qui va se manifester petit à petit dans notre vie. Donc ça devrait faire plaisir à pas mal d'entre vous, puisque on est enfin sur une semaine où il commence à y avoir du mouvement et de l'action. Donc si vous avez déjà fait un travail sur vous, que vous avez clairement établi vos objectifs, que vous savez déjà quel changement à l'intérieur de vous et dans votre attitude vous devez mettre en place, et bien cette semaine va vous apporter des événements et du soutien pour permettre de commencer ce changement-là. Si par contre vous n'avez pas encore fait tout ce travail-là, que vous avez continué à fuir, que vous avez préféré rester dans votre zone de confort, il est fort possible que la vie vous amène des événements où tous les blocages que vous choisissez consciemment ou inconsciemment de maintenir dans votre vie prennent tellement de place que vous allez être obligé de les affronter. Donc dites-vous bien qu'il vaut toujours mieux choisir plutôt que d'être contraint d'affronter quelque chose ou d'oser prendre un risque. Donc l'idée c'est le plus tôt possible de mettre en route le changement que vous voulez voir en place par vous-même pour être dans une dynamique de changement, d'acceptation qui vient de vous et où la vie va pouvoir vous aider. Si jamais vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, la semaine risque d'être un petit peu compliquée. Donc voilà, il est vraiment conseillé de ne plus se laisser limiter, blesser par la peur. Vous voyez ici on a un personnage qui a l'air quand même réel, alors qu'ici on a un personnage qui est fait de fumée. Donc on se doute bien que les peurs, les blocages et toutes les excuses qui nous maintiennent dans nos habitudes nocives, dans des façons de se comporter qui sont négatives, ce sont des choses que l'on a à l'intérieur de nous mais qu'on peut transformer. Voilà, par exemple, si vous vous dites je sais que dans telle situation je n'agis pas de la bonne manière, mais c'est parce que j'ai toujours été comme ça, ou c'est parce que j'ai été traumatisée, etc. Ce sont des excuses. Donc cette semaine, en fait, il faut réussir à s'enlever les excuses et commencer à avancer. Soit vous faites ce travail-là et ça se passe bien, soit vous ne le faites pas et c'est la vie qui le fait. J'ai complété le tirage avec une carte dans l'oracle Réflexion des Fées et nous avons obtenu cette carte-là qui devrait aussi faire plaisir, la carte du changement. Voilà, et donc du coup vous avez une petite phrase d'affirmation qui va avec.
Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Donc c'est une carte qui vient bien compléter la première, puisque cette carte-là, elle nous propose de nous élever. Ici, on a un personnage qui était à terre, qui n'arrivait pas à bouger parce qu'il était bloqué. Et ce qu'on nous propose de faire, c'est de réussir à nous élever. Ici, on a les papillons qui représentent l'évolution, le fait de prendre de la hauteur, la transformation. Donc voilà, on est vraiment dans cette semaine où le changement démarre de nous, mais on passe quand même cette semaine dans du changement concret. Donc si vous avez des choses, des situations que vous laissez perdurer alors qu'elles ne vous conviennent plus, il est fort possible que cette semaine, il se passe des choses qui fassent voler tout ça en éclats pour vous confronter à votre besoin d'avancer. Cette semaine, la vie, elle nous met, si on ne se l'est pas donné avant, elle nous met un petit coup de pied aux fesses pour dire allez, maintenant, il faut y aller. La vie, elle nous pousse en avant. Donc ça peut être confortable pour certains avec des changements positifs. Par exemple, l'acceptation de votre dossier pour déménager, obtenir une mutation. Ça peut être aussi... voilà, le fait d'avoir enfin la discussion qu'il fallait pour crever l'abcès et repartir plus léger. Mais ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu plus caché comme opportunité, comme le fait par exemple de compter toujours sur une source de revenus extérieure en vous disant tant que j'ai ça, c'est pas la peine que j'avance, je me mettrai en chemin pour m'épanouir et gagner ma vie par moi-même plus tard par exemple. Il se peut que cette somme d'argent, elle ne vous revienne plus. Ça peut être aussi, vous attendiez que de l'argent rentre pour lancer un projet, l'argent peut rentrer cette semaine. Ou en tout cas, on peut vous l'annoncer et du coup, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Donc, selon les cas, selon si vous vous maintenez dans des choses négatives comme des excuses, il se peut... Enfin, des choses négatives. Des choses qui vous permettaient de choisir de ne pas avancer, en fait, il se peut qu'elles volent en éclats cette semaine. Si vous aviez fait suffisamment de travail sur vous pour obtenir ce dont vous aviez besoin pour avancer, ça peut arriver aussi cette semaine. Donc on est sur une semaine de mouvement. On n'est pas encore sur la semaine où on va arriver, où on va se dire ça y est, le changement que je voulais ou dont j'avais besoin est complètement terminé, je peux me poser dedans. Mais le changement commence à s'enclencher cette semaine. On nous pousse à sortir de notre zone de confort, on nous pousse à avancer et on nous pousse à arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Donc c'est une semaine remuante, mais c'est une semaine qui dans le fond est positive et qui va pouvoir pour certains être une semaine de bonnes nouvelles et de légèreté, et pour d'autres une semaine de se confronter à ce qu'on a refusé de voir et de remise en question. Mais le but pour tout le monde, c'est d'aller créer quelque chose de nouveau, d'avancer, de mettre en place des choses différentes pour aller vers plus d'épanouissement. Donc c'est quand même malgré tout une semaine positive, même si la forme risque d'être un petit peu complexe pour certains. Allez, on va regarder maintenant ce qui sort avec le tarot. Donc du coup je prends le Paulina Tarot qui est aussi de Paulina Cassidy, comme la carte du changement. Voilà, donc on est sur une semaine qui devrait plaire à pas mal d'entre nous, puisque dans tous les cas, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des réponses, il y a des murs qui étaient devant vous qui volent en éclats, que ce soit des murs qui vous empêchaient d'avancer ou que ce soit des murs qui vous protégeaient du changement. Voilà, les murs, ils tombent cette semaine. Voilà, donc allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, au niveau de l'énergie principale de la semaine, j'ai le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, on est sur le fait de prendre du recul, de s'éloigner soit d'une ancienne manière de penser, soit de personnes ou de situations qui nous maintenaient dans quelque chose de négatif ou qui nous empêchaient d'être nous-mêmes. Donc n'importe quelle situation qui vous empêche d'être heureux, d'être épanoui, on va vous proposer de vous en éloigner, mais parce que vous l'aurez choisi. Soit vous l'avez choisi par un travail de développement personnel que vous avez déjà commencé, soit ce sont les événements qui vous obligent à vous éloigner de ce qui n'est plus positif, de ce qui n'est plus bon pour vous et de ce qui n'est plus juste. Donc voilà, le 6 d'épée dans les jeux de tarot traditionnels, on a des gens qui sont embarqués sur une petite barque en fait, et qui petit à petit s'éloignent du rivage. Donc on a vraiment ce besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement, soit parce que vous vous faites plus confiance et vous vous accordez plus le droit de vivre en fonction de vos valeurs, soit parce que vous vous émancipez de l'autorité négative de quelqu'un,
soit parce que vous n'acceptez plus de vivre selon des principes de vie qui ne vous correspondent pas. Donc c'est aussi une semaine pour faire un travail sur passer de la pensée négative à la pensée juste. C'est-à-dire que quand vous allez vous dire par exemple ça vaut pas le coup que moi j'essaye de m'épanouir parce que de toute façon le monde part en vrille, et ben au lieu de penser comme ça, on va vous proposer de vous dire si moi déjà je m'épanouis et je fais ce qu'il faut pour aller bien, même si c'est qu'un petit peu, mais le monde ira déjà un peu mieux, donc ce sera positif. Voilà, on a vraiment besoin de changer notre manière de réfléchir, d'appréhender les événements et de s'éloigner de ce qui ne va pas. Donc ça peut être des personnes qui arrivent enfin à trouver le courage de quitter une relation toxique, nocive, voire dangereuse. Ça peut être des gens qui finissent un contrat de travail, qui s'en vont vers un nouveau rêve. Ça peut être des gens qui quittent le nid pour s'installer dans un nouvel appartement en étant autonomes. Ça peut être le fait de prendre un contrat qui nous engage et qui nous éloigne de notre zone de confort. Voilà, on a vraiment ce besoin d'aller se découvrir soi-même en fait cette semaine et de se sentir libre. D'ailleurs vous voyez le personnage ici, il y a un oiseau qu'elle vient sûrement de relâcher pour lui rendre sa liberté. Et un oiseau, il vole dans le ciel parce que c'est ce qui est juste pour lui et il ne se demande pas si le reste du monde est d'accord avec ça. Il fait ce qui est juste et épanouissant et sain pour lui et c'est ce qu'on va vous demander de faire aussi. Donc pour certains, ça peut aussi vouloir dire arrêter de se mettre en danger au niveau de la santé parce que vous allez arrêter d'avoir des attitudes nocives envers vous, soit au niveau alimentaire, soit au niveau du fait de ne pas faire d'exercice physique, de ne pas prendre soin de vous, de ne pas vous valoriser. Voilà, ça peut être aussi ce genre de choses où vous changez de regard sur vous-même pour vous accorder beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur. Et le travail de fond, c'est je n'ai pas d'excuses, je mérite de m'épanouir à partir du moment où j'ai un rêve, un désir. Et je n'ai pas d'excuses, à partir du moment où j'ai un mal-être en moi, il m'indique bien que quelque chose ne va pas et c'est de mon devoir d'aller chercher en moi ce que je dois changer pour aller vers plus d'épanouissement. Voilà, donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, des renseignements sur les consultations, vous pouvez toujours me contacter via lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles et je vous réponds volontiers pour vous donner les renseignements. Si vous avez donc des questions, si vous voulez vos énergies pour le mois prochain, si vous voulez recevoir un message spontané des cartes, je vous réponds avec plaisir. Allez, on va regarder maintenant ce qu'on a d'un petit peu plus détaillé pour la semaine. Alors, dans l'énergie qui est bloquée en nous, j'ai encore un 6, j'ai le 6 de coupe. J'ai le fait de s'interdire de prendre soin de soi, de s'interdire de vivre une vie qui soit joyeuse, légère et positive. Donc on est dans ce côté trop grave, dans ce côté trop porter notre attention sur ce qui ne va pas, trop faire en sorte de regarder les injustices dans le monde, les choses compliquées, les choses qui sont blessantes, qui sont choquantes, etc., etc. Et en fait se servir du fait que on a à notre disposition tout un tas d'informations déprimantes et inquiétantes auxquelles on peut se raccrocher pour ne pas retrouver la simplicité de vivre. L'idée c'est de comprendre que même si vous passez votre temps à être comment dire, dans le fait d'entretenir les choses qui ne vont pas, d'en parler, de les regarder, etc. Si vous, à votre échelle, vous ne pouvez pas agir dessus, la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez vous laisser embourber par le négatif. Alors que si vous vous préoccupez de changer ce que vous pouvez à votre échelle à vous, vous allez apporter du positif dans le monde et ça sera toujours mieux que de vous empêcher de vous épanouir parce que d'autres ne le sont pas. Alors il y a aussi des gens dont c'est la mission d'aller aider à grande échelle, d'accueillir des personnes qui sont dans une grande détresse. Mais l'idée c'est de comprendre que tout est important, que ce soit de travailler à grande échelle ou que ce soit tendre la main à une personne qui en a besoin, ça vaut le coup. Ça ne se mesure pas en nombre de répercussions, ça se mesure en intensité d'amour donné et en espèce de miracle, voilà, réalisé, le miracle de l'amour qui circule. Donc voilà, ce qui est bloqué, c'est notre capacité à se satisfaire de ce qu'on peut faire. Notre capacité à mettre comme quelque chose de vraiment très important, voire au premier plan, notre épanouissement.
le fait de penser que ce sur quoi on agit est trop petit, que c'est pas assez bien. On est un petit peu trop écrasé par la lourdeur en fait, et on a besoin de passer à quelque chose de plus léger, où on prend conscience qu'à partir du moment où on ramène de la lumière et de la joie quelque part, que ce soit grand ou petit, ça vaut le coup. Et donc on a aussi ici un rapport avec l'enfance, avec la capacité à être simple, à apprécier les petites choses de la vie, à se nourrir d'un sourire partagé, d'un instant simple et du fait de s'accepter exactement tel que l'on est. Donc pour certains, ce qui est bloqué aussi, c'est le fait de se penser méritant de réussir, d'être aimé, d'avoir de la joie tel que vous êtes, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien, pas assez évolué, pas assez intelligent, pas assez d'argent, etc., etc. Et on va vous demander de revenir à l'attitude de l'enfant qui, dans toute son innocence, cherche à être curieux de ce qui l'intéresse vraiment, de ce qui lui fait du bien, cherche juste à s'épanouir, à s'amuser, à profiter de la vie et à la curiosité de faire des tas d'expériences et d'apprendre des tas de choses, mais quand ça lui apporte quelque chose à lui. Donc on est quand même sur une semaine où on est centré sur soi-même. Alors ça peut être aussi principalement des blocages qui viennent d'échecs du passé. Voilà, si par exemple vous avez eu des échecs professionnels dans le passé, vous pouvez avoir peur de retenter un projet pro. Si vous avez eu des échecs sentimentaux, vous pouvez avoir peur de vous relancer dans une relation sentimentale. Si vous avez eu le sentiment d'être le vilain petit canard avant, vous pouvez avoir peur de faire quelque chose qui va vous demander de prendre votre place dans une collectivité. Voilà, on peut avoir les peurs qui viennent de l'enfance, d'un sentiment d'exclusion ou d'un sentiment de quelque chose de raté dans le passé qui vont être à traiter cette semaine. Donc si vous vous retrouvez confronté à des choses que vous avez enfouies au fond de vous ou si vous avez des comportements limitants qui viennent d'expériences traumatisantes du passé, ça va vraiment être le moment d'aller affronter tout ça pour choisir de vous libérer de toute cette lourdeur et revenir à une légèreté de vivre en se disant que le passé est passé, mais que par contre dans le présent vous pouvez agir, vous pouvez vous prendre en main et vous pouvez faire ce qu'il faut pour vous épanouir, qu'il n'est pas trop tard. Voilà. Et l'énergie dans laquelle on doit réussir à arriver à la fin de la semaine, enfin dans la semaine, j'ai le 10 d'épée. Donc c'est le fait de se sortir de toutes les constructions mentales qui nous empêchent d'avancer. Donc prendre conscience des phobies que l'on peut régler qui nous empêchent d'avancer, des peurs qui n'étaient en fait que des illusions ou qui n'avaient plus lieu d'être dans le présent. Et du fait aussi de rester sur place, de se laisser maltraiter, de se laisser flageller. Ou de continuer par exemple à accepter de passer pour quelqu'un de pas capable de réussir sa vie, à prendre son autonomie professionnellement, etc. Alors qu'en fait c'était juste parce que on ne s'en donnait pas les moyens, parce qu'on se victimisait, parce qu'on se contentait d'une place de perdant en fait. Voilà. Donc on va nous demander de dépasser toutes les excuses, encore une fois, les croyances ou les habitudes qui viennent de traumatismes du passé. Donc c'est aussi une semaine pour faire la paix, pour amener un petit peu plus de douceur et de joie dans notre vie, là où avant il y avait de la colère. Donc ce qui vous maintient en colère, ceux qui en ce moment créent chez vous de l'indignation, que ce soit une blessure passée ou que ce soit le fonctionnement de la société ou autre chose, peut être un bon indicateur de ce qu'il faut travailler cette semaine. Et à ce moment-là, il faut se rendre compte que la peur que la colère amène de la peur et des blocages, alors que l'acceptation amène de la paix et des solutions. Voilà, donc en fait on essaye de ne plus trouver d'excuses pour ne pas avancer, pour ne pas se libérer de l'influence de ce qui nous a fait ou nous fait du mal ou nous empêche de nous sentir le droit d'améliorer notre vie et on se donne en fait ce droit là tout simplement. Allez, on va tirer une petite carte d'affirmation dans ce jeu là. Les chemins de Lulu. Voilà, donc si vous avez des traumatismes aussi que vous avez gardés au fond de vous, c'est peut-être le moment soit d'en parler, soit de les extérioriser, soit de décider de les affronter. L'humilité. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Un peu d'humilité, voyons. Vous n'êtes pas si grand. Si votre cœur dicte chacun de vos actes sans peur ni haine, on saura s'écarter de votre chemin.
Vous n'êtes ni plus grand ni plus petit que les autres et vous avez le droit d'être vous, tout simplement. Voilà, donc on s'éloigne de la colère, de la haine, de la dispute, de toutes ces choses en fait négatives qui nous maintiennent dans quelque chose de cristallisé négativement. Et en fait, on choisit de comprendre et d'accepter que ce qu'on a à faire en priorité, c'est s'épanouir soi-même, laisser les autres en faire autant et que du coup, chacun trouvera sa mission, chacun trouvera sa place. Chacun saura ce qu'il doit travailler pour apporter un peu plus de sa lumière. Et donc on réalise en toute humilité que notre lumière, aussi petite soit-elle, mérite de briller. Et que notre lumière, à partir du moment où on la fait briller avec amour, elle est grande et elle mérite d'exister. Peu importe qu'elle ne serve qu'à vous ou à l'humanité tout entière. Hop. Voilà, j'ai pas trop de lumière, donc j'espère que vous arriverez à voir quand même. Voilà, voilà. Allez. Bon, celle-là de carte, elle était un petit peu donneuse de leçons. Donc, on va quand même se tirer la petite carte de conclusion. J'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Alors, comme d'habitude, vous remplacez Dieu par la vie, mon intuition, ce que vous voulez, qui résonne en vous. Mais voilà, on a vraiment cette idée de choisir de se libérer en fait de tout ce qui nous bloquait et d'accueillir tout ce que la vie nous donne cette semaine comme des opportunités d'avancer, qu'elles soient confortables ou inconfortables. Et on choisit d'arrêter de se donner des excuses. Et on comprend que pour aider le monde à aller mieux, eh ben, on doit se dire qu'on mérite de s'épanouir, on mérite de prendre notre place et on mérite de faire circuler l'amour et la lumière. Et ça commence par se l'accorder à soi. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une semaine pleine de prise de conscience, de changements que j'espère confortables et positifs, d'accueil du renouveau et de la lumière. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.